Salut à tous, c'est Kobenor Stéphane Jean-Charles, étudiant en médecine. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des hépatites. L'hépatite représente une inflammation diffuse du foie. Mais qu'est-ce qu'une inflammation? Une inflammation représente une réponse de l'organisme à une infection ou à une lésion tissulaire à travers la libération de certaines substances ou le recrutement de plusieurs cellules de défense dans le but d'éliminer l'agent pathogène ou même de réparer les tissus qui ont été endommagés. Eh bien, il existe plusieurs types d'hépatites, notamment les hépatites virales, les hépatites alcooliques, les hépatites toxiques et médicamenteuses, les hépatites ischémiques et congestives et les hépatites auto-immunes. Les hépatites virales sont causées par 5 types différents de virus. Le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et enfin le virus de l'hépatite E. Rappelons que seulement les virus B et C peuvent évoluer vers une forme chronique. De l'autre côté, le virus de l'hépatite D peut seulement s'installer dans un organisme si et seulement si au préalable le patient a été contaminé par le virus de l'hépatite B. L'hépatite alcoolique est causée par une consommation chronique et excessive d'alcool, en moyenne 60 grammes d'alcool par jour. Pour votre information, une canette de bière contient en moyenne 17 grammes d'alcool. Donc c'est à vous de faire les calculs selon votre consommation. Rappelons qu'il existe une certaine différence entre les stéatoses hépatiques et l'hépatite alcoolique, parce qu'au niveau de l'estéatose hépatique, nous avons seulement une accumulation de graisse dans le foie. Mais quand on parle d'hépatite alcoolique, nous avons d'abord une accumulation de graisse dans le foie, mais qui est associée à une lésion directe des cellules du foie, les hépatocytes. Certaines substances et même certains médicaments peuvent se montrer toxiques pour le foie à partir d'une certaine dose. Pour cela, il est important de faire très attention en ce qui concerne l'utilisation de médicaments vendus dans les rues ou les médicaments achetés dans les cars et même l'utilisation de certaines tisanes dont les doses ne sont pas spécifiées. Il est aussi très courant de voir des personnes qui utilisent des médicaments sous l'orientation de leur voisin ou l'orientation d'un ami ou d'un membre de la famille. Eh bien, il faudrait faire très attention à l'automédication parce que vous pouvez non seulement vous intoxiquer et même aussi aggraver la maladie que vous ignorez parce que vous n'êtes pas allé à l'hôpital, vous ne savez pas de quoi vous souffrez et votre ami arrive, il vous dit oh, moi j'ai eu le même problème donc utilise ça, ça va passer. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que lui il est allé voir le médecin et après des examens il a été conclu que ce médicament était adéquat pour la maladie qu'il a eue. Donc il faudrait faire très attention à ce sujet parce que certaines maladies ont des symptômes en commun. Donc quand vous prenez le syndrome de l'ictère, l'ictère se retrouve dans plusieurs maladies, mais ce n'est pas parce que moi j'ai l'ictère donc on a la même maladie. Donc il est très important d'éviter ces genres de pratiques. Si vous êtes malade, rendez-vous à l'hôpital tout simplement pour un diagnostic adéquat, pour des examens, pour savoir exactement de quoi vous souffrez. L'hépatite ischémique est causée par un apport sanguin insuffisant en oxygène, ce qui est observé par exemple dans les cas d'insuffisance respiratoire grave ou même en cas d'infection généralisée de l'organisme.
De l'autre côté, nous avons les hépatites congestives qui sont des conséquences directes d'une insuffisance cardiaque mal contrôlée. Et enfin, on a les hépatites auto-immunes qui sont des conditions où on observe des altérations au niveau du système immunitaire où l'organisme attaque les propres cellules du foie. Donc l'organisme envoie des cellules de défense pour attaquer les cellules du foie. Bon, jusque-là, on ne sait pas exactement pourquoi l'organisme s'attaque à lui-même. Dans de prochaines vidéos, nous parlerons de chaque type d'hépatite avec plus de détails. Sur ce, je vous souhaite une santé de fer. Merci et à la prochaine.